Alors bonjour, on fête les 19 ans de notre association appelée Mighty Worm. Il va se passer un concert, un gros événement musical à la Rodia, voilà, comme on sait faire depuis des années. Ça se passe dans la grande salle et on est très content de rouvrir un petit peu les festivités pour, après cette période un petit peu compliquée, on a l'honneur et la chance de pouvoir rouvrir un petit peu la Rodia dans la grande salle avec des protocoles plus libre et sans masque, tout ça, et de pouvoir fêter enfin l'anniversaire avec tous les copains et avec pas mal de groupes. Alors c'est le but, voilà, c'est aussi la chance qu'on a de pouvoir avoir à Besançon pas mal de groupes, dont certains qu'on fait jouer depuis des années, c'est des amis, enfin il y a toute une scène à Besançon. Et du coup, traditionnellement, avec l'association, on accueille des groupes du monde entier, mais pour les anniversaires, on aime bien faire un petit peu ressortir la scène locale, faire aussi la fête entre amis. Et du coup, c'était dans la tradition de faire ça. Et là, c'était l'occasion de le refaire pour le 19e anniversaire. Donc on a fait ça. Puis aussi, c'est compliqué cette année d'accueillir des groupes étrangers. Donc ceci explique cela. Alors Jack and the Blood Fishermen, tout simplement parce qu'on s'associe à eux pour la soirée, voilà, on est en coproduction avec leur association puisqu'ils sortent un quatrième album, c'est ça, hein. Le projet vient de là, on a profité de ça pour mixer le 19e anniversaire et leur sortie d'album, qui aura donc lieu le 5 mars, et se sont greffés trois autres groupes locaux, dont les membres de Jack and the Blood Fishermen et d'autres font partie, enfin c'est un petit peu, voilà, j'oserais entamer le mot gangbang pour dire que voilà, plusieurs musiciens font partie des autres groupes. Et donc Orsk, tête d'affiche, Altarossa, jeune groupe montbéliardais qui va bien, et Générique. On a la chance de faire jouer ce duo basse-batterie qui ne joue plus vraiment depuis des années et qui a accepté pour le coup de se reformer uniquement pour l'occasion, enfin en tout cas pour l'instant. Donc ça s'est fait un petit peu comme toutes nos programmations. On a d'abord une tête d'affiche avec un projet et se greffent ensuite d'autres groupes à ça. Trois meilleurs souvenirs. Tu veux prendre la parole, Benjamin? Ouais. Allez, on tourne un petit peu quand même. C'est pas évident de ressortir trois soirées comme ça de but en blanc parce qu'on a finalement fait que des belles soirées. Pour être honnête, on a eu très peu de déceptions en quasiment 20 ans, de groupes voilà, pour lesquels on était vraiment déçus. Moi, pour ma part, je mettrais, si je devais faire un choix, je mettrais la soirée qu'on avait fait au Kousti à l'époque avec Datsuns, qui devait être en 2009. Ce soir-là, on accueillait déjà les Jack and the Birdie Fishermen à l'époque. Et il y avait également eu Elbats sur cette soirée, donc très grosse soirée avec un groupe néo-zélandais qui arrive en tourbus rue de Dole, qui a bloqué toute la rue de Dole. C'était assez fou et qui a livré un concert énorme. L'affiche en plus était splendide au niveau graphique, donc c'était vraiment un très très bon souvenir. Je mettrais aussi, comme ça à choisir, on va prendre un des gros concerts qu'on a fait récemment, qui était Stray from the Path à l'Entonnoir, donc pour la Saint-Valentin d'il y a 3 ans maintenant. Donc c'était 3 ans quasiment jour pour jour avec un gros groupe américain de hardcore qui a retourné complètement la salle, c'était assez fou. On avait vraiment halluciné ce soir-là sur la prestation des Ricains. Et puis si je devais en choisir une troisième, c'est pas forcément évident, mais je mettrais peut-être Imperial State Electric qu'on avait fait ici à la Rodia au club avec un des membres de The Helicopters, qui est un groupe mythique dans la scène rock'n'roll. Et c'est vrai que ce jour-là, on s'était dit qu'on avait la chance de voir ces musiciens sur scène. Il y avait d'ailleurs un membre de Datsuns qui les avait rejoints pour cette tournée, qui avait rejoint le groupe. Donc c'était assez fou, musicalement, c'était dingue, le son était énorme. Donc ouais, voilà, mais c'est pas évident de choisir trois soirées comme ça parce que vraiment on a fait des soirées complètement dingues avec des afters, avec les musiciens à chaque fois mémorables. Enfin, on a lié des amitiés avec des mecs de toute la France. Et, enfin, voilà, on a que des bons souvenirs finalement en 19 ans. On n'a pas vraiment on n'a pas eu de soirée ratée ou d'annulation, très peu en plus d'ailleurs. Très peu de déchets, donc finalement on est assez content. Ouais. Déjà, on va essayer de faire cette belle soirée du 19e anniversaire le 5 mars. On va préparer les 20 ans l'année prochaine si tout va bien, si le contexte le permet, sanitaire notamment. On espère que d'ici là, ça sera apaisé.
Mais ouais, non, juste de continuer ce qu'on fait depuis le début, c'est-à-dire être activiste du rock'n'roll, soutenir les groupes locaux, continuer à faire de la radio comme on en fait, des sessions DJ pour animer, faire danser un peu Besançon et les alentours, sortir des disques de temps en temps si on peut, puis participer franchement à la vie culturelle et rock'n'roll de Besançon et du Grand Est, je pense. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que je vois un peu les choses. Oui, continuer l'activisme bénévole, hein, puisqu'on est tous bénévoles dans l'asso. On est sur une passion plutôt que sur un projet professionnel. Ouais, on espère que dans les 20 prochaines années, tant que l'âge nous le permettra, on continuera, parce que l'idée c'est quand même la diffusion de la musique rock'n'roll, quel que soit le... Bon, on n'est pas trop dans le métal, mais on est plutôt ouvert sur le reste. L'affiche en est la preuve, et sur le reste. Donc ouais, continuer comme ça. Et puis surtout, on espère que les groupes locaux, donc avec le Bastion qu'on peut citer, et tous les bars aussi. Les lieux sont très importants, sont aussi importants que les assos. Donc nous, on peut programmer, mais s'il n'y a pas de lieu, s'il n'y a pas de groupe, on ne va pas aller très loin. Donc on peut aussi espérer que tout ça perdure et se développe, tout simplement, pour les 20 années à venir. Ouais. En gros, l'asso s'est créé à Montbéliard il y a 20 ans, 19 ans. L'idée de départ, c'était d'avoir un support juridique fiable pour des groupes de potes. Il y avait des potes qui jouaient dans des groupes, il fallait facturer, il fallait qu'ils puissent faire des chèques, tout ça. Donc il nous fallait un chéquier, donc une banque, donc une association. L'idée ensuite, quand tu as des groupes qui vont jouer à Paris, Lille, Marseille, eh ben, ils ont des groupes qui en retour veulent jouer chez nous, puisque c'est un principe d'échange, hein. Le monde underground, c'est ça, c'est des échanges, pas mal de choses. Donc il faut accueillir chez nous des groupes de Marseille, de Paris, en échange d'eux. Donc on s'est pris un petit peu au jeu de l'organisation de concerts, ce qui n'était pas forcément au début le but, ou un petit peu si tu veux. Donc voilà, on a organisé des concerts, on s'y est pris à Montbéliard dans des petits cafés-concerts, à l'atelier des Maules. Les jauges ont augmenté un petit peu et on a un petit peu envahi tous les lieux du Grand Est, enfin du Grand Est, en tout cas Besançon, Montbéliard, enfin de Franche-Comté on va dire. On était jusqu'à Strasbourg, Nancy, on a fait voilà, quelques concerts à droite à gauche. Après, on s'est plutôt centralisé sur Besançon, puisqu'avec Ben, on s'est installé à Besançon en 2004, donc l'année d'après la création de l'asso. Et depuis 18 ans, donc on est plutôt basé sur Besançon, donc on a voilà, écoulé pas mal de lieux. Effectivement, la Rodia est venue entre-temps, il y avait le Cylindre à l'Arnaud, il y avait pas mal de choses. On n'a pas fait partie de la génération avec le Montjou et pas mal d'autres lieux justement qui ont fermé depuis. Donc on est arrivé, il y a quand même beaucoup d'offres au niveau café, concert, salle. Petit à petit, l'offre s'est un petit peu, voilà, a été un petit peu appauvrie. La Rodia étant arrivée il y a quelques années, il y a l'Entonnoir aussi. En fait, il y a moins de cafés-concerts, mais il y a quand même pas mal de lieux pour une ville comme Besançon. On ne va pas se plaindre non plus. Il y a des villes en France où je pense qu'il y a beaucoup moins de lieux pour faire notre activité en tout cas, hein. Donc entre 100 et 1000 personnes de jauge. On ne va pas au-delà de 1000 personnes. Voilà. Mais du coup, voilà, tous les lieux où on peut être accueilli, on le fait. Donc la Poudrière, la Rodia, le Moloko à Audincourt et tous les cafés-concerts. On peut citer les Passagers du Zinc, on peut citer la Crèmerie anciennement, le Bar de Lu, Besançon, et puis bon, à Montbéliard, il y en a plein aussi. L'entrepôt, enfin, on ne peut pas citer le nombre de lieux dans lesquels on a organisé parce que je pense qu'il y en a, je dirais une cinquantaine minimum. Ouais. On remercie tous ceux qui ont pu nous accueillir. Ouais. Oui, puis je vais rajouter que c'est vrai qu'au départ, on a monté l'asso par rapport aux membres qui jouent dans des groupes et qu'on a voulu structurer, comme l'a dit Lucas. Et au fur et à mesure des rencontres, des expériences, des choses comme ça, on a développé d'autres choses dans l'asso. On a une émission de radio bimensuelle maintenant sur Radio Campus Besançon dans laquelle on passe 2 heures de rock'n'roll, on dit pas mal de conneries, ce qui est une activité qui est assez importante finalement pour nous, ne serait-ce que pour notre plaisir et aussi pour les gens. On a aussi au fur et à mesure développé l'aide aux groupes, notamment au niveau des finances pour enregistrer des albums ou pour leur sortie d'album, leur organiser des concerts, des choses comme ça. De but en blanc, on s'est pris au jeu finalement au fur et à mesure de développer d'autres activités que la pure organisation de concerts. Dans des choses très simples, on bosse aussi avec pas mal de graphistes. Là, on peut citer Flo qui nous a fait l'affiche pour le 5 mars. On a bossé avec pas mal d'artistes différents au cours des 19 dernières années. Et c'est ça qui est assez cool, c'est qu'on a développé plein de relations avec des gens, des structures différentes qui nous ont ouvert à d'autres champs. Musicalement, c'est pas mal ouvert aussi. On est parti du punk rock pour finalement avoir un spectre musical beaucoup plus large maintenant. Donc on a fait de la surf, du rockabilly, du psychobilly, du hardcore, du punk, du rock, de la pop. Ouais, on s'associe à d'autres assos. On a fait des événements avec Uppertone par exemple.
on est potes avec toutes les assos de Besançon et ça c'est plutôt très très cool. Donc c'est vrai que finalement ça a un petit peu ça engendre pas mal de choses même dans nos vies perso, dans nos vies sociales, etc. Donc c'est une grande aventure musicale et humaine aussi. Nico nous a rejoint il y a quelques 2 ans, 6 ans maintenant. 6 ans, là, il y a 2 mois, ouais. Ouais, déjà, je sais pas son nom. Oui, tout à fait, j'en fais partie. Comme toute association, hein, au niveau des membres, ça change aussi un peu, ça tourne, etc. Moi, je suis arrivé, oui, il y a 6 ans, ouais, j'ai calculé, ouais, je sais, ça fait pas, ouais. Voilà, d'autres nous rejoignent aussi, on a aussi des membres actifs, etc. Donc, comme le disait Lucas tout à l'heure, tous bénévoles. Et puis, petite chose aussi, puisqu'on parlait de l'évolution de l'asso, ce qu'a fait aussi l'asso pendant la grosse crise du Covid, on va dire 2020-2021, c'est qu'on a aussi soutenu d'autres associations, des cafés-concerts, etc., qui étaient en difficulté, tout simplement, hein, du fait de la crise. Donc voilà, on a fait des actions, etc., on ne rentrera pas dans le détail, mais voilà, pour les soutenir, parce que déjà on trouve ça normal, donc ça va de soi. Et puis voilà, on est dans un microcosme bisontin. Si on ne se serre pas les coudes entre nous, voilà, c'est la seule façon pour que ça fonctionne bien. Merci Nicolas. Voilà, vous êtes formidable. Il est bien le petit nouveau. Non, je tenais juste pour rebondir à ce que dit Nico, voilà, que nous sommes une association non subventionnée, que l'intégralité de l'argent que les gens vont donner iront dans nos poches pour qu'on se paye des belles vacances. Et des voitures. Voilà, des belles voitures, voilà, pour aller faire des burns sur les parkings juste en face. Non, pas de bêtises, cet argent-là, il sera entièrement mis sur des comptes en banque pour pouvoir faire des choses cool, se faire plaisir. Donc payer des disques pour les groupes, des soirées, voilà, l'activité DJ dont parlait Benjamin aussi, c'est une activité qui nous rapporte aussi j'allais dire pas mal d'argent, qui permet à l'association en fait de vivre et d'avoir des fonds pour pouvoir ensuite organiser des concerts à perte. Ce concert-là, grande salle, on ne sait pas s'il y aura du monde, on sait pas, il y a une prise de risque. Non, mais on ne sait pas. Ces grandes salles, ça coûte de l'argent. On ne sait pas si on sera rentable, mais on s'en fout parce qu'on peut se permettre de le faire, on peut se permettre de prendre des risques grâce à ça. Il y a pas de, voilà, par contre, il n'y a pas de subvention, il n'y a pas de filet de sécurité. Donc, c'est important aussi de le dire et de rester dans une démarche plutôt rock'n'roll et indépendante. Voilà, l'association se veut indépendante avant tout. Mais c'est moi. Ouais, si, conclure. Juste pour dire que pour cette occasion, on s'associe à Vouvou, donc qui est une autre association byzantine qui soutient particulièrement Jack and the Birdie Fisherman qui sortira son album à cette occasion, au même titre qu'Altarossa qui sortira aussi son album. Donc il y aura pas mal de nouveautés, de nouveaux morceaux, générique qui revient. Donc on espère que le public sera au rendez-vous, on n'en doute pas forcément, mais on espère vraiment que ce sera l'occasion de faire une grosse fête musicale et avec plein de copains, puisque Besançon, c'est vrai que tout le monde se connaît, il y a des gens qui viendront de Montbéliard, du Haut-Doubs, etc. Et ça sera vraiment la belle occasion de reprendre l'activité des concerts qu'on a plus ou moins mis en pause depuis 2 ans, pour vraiment faire une belle fête tous ensemble et puis se faire plaisir tout simplement. Donc le 5 mars à la Rodia, on espère que ça va être vraiment cool. Et revoir des gens qu'on n'a pas vus depuis 2 ans. Et voilà, et revoir, c'est vrai. Plein de monde de se revoir parce qu'il y a des gens qu'on ne va pas croiser ou alors comme ça. Donc c'est l'occasion ici dans cette grande salle, à la Rodia, dans ce temple du rock'n'roll byzantin, de pouvoir se faire une bonne soirée. Et puis c'est pas réservé qu'aux copains, bien sûr. Ah bon Non, mais parce que tout à l'heure on parle copains, c'est cool, hein, mais c'est ouvert à tous, bien évidemment. Les gens qui aiment la musique, qui aiment le rock'n'roll, etc., qui connaissent peut-être pas ces groupes qui sont dans leur ville, qui répètent pour la plupart au bastion, etc., c'est l'occasion de venir voir un petit peu ce qui se passe dans sa ville, quoi. Et puis après, vous pouvez aussi vous renseigner sur Internet. Voilà, tapez les noms des groupes, vous allez voir, vous écoutez, si ça vous plaît, vous venez. Ils sont tous sur Spotify, sauf générique parce qu'ils sont pas ça. Pas de marque suédoise qui fait des profits formidables. Ah pardon. Voilà, s'il te plaît. Voilà. Okay. Bon. Oui, on peut citer par contre Deezer, un petit français qui est beaucoup mieux. Bon. Très belle fin d'interview. Voilà. Sur ce, donnez-nous des sous. Merci beaucoup et puis rendez-vous le 5 mars à la Rodia, tous ensemble.